Bienvenue dans le salon électoral, c'est un rendez-vous indispensable, voire incontournable de toutes les questions liées aux élections en République démocratique du Congo. Nous avons une nouvelle invitée qui est avec nous dans cette émission, que nous avons d'ailleurs accueillie pour la faire entrer dans notre salon. Venez avec nous, on va l'accueillir rapidement. Bienvenue, madame. Ça va? Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons vous faire entrer dans votre salon. Merci. Mesdames et messieurs, avant de prendre notre invité, place aux news électorales. À moins d'une semaine de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante dit avoir pris des dispositions pour permettre donc à tout le monde, même ceux qui ont des cartes défectueuses, de voter le 20 décembre prochain. Candidat député national numéro 12 dans la ville du Nogo, dans la province du Maïndombe, Maître Aimé Pascal Mongolo-Kunda a lancé sa campagne mercredi au stade de Mobutu, dans le chef-lieu de cette province. Bien avant cela, il a eu droit à un accueil triomphal de la part de la population lors de son arrivée à l'aérodrome du Nango. Enfin, dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé jeudi à Luiza, dans la province du Kasaï central. C'est l'heure du profil. Nous allons présenter notre invité qui est déjà dans nos murs, comme vous l'avez découvert d'ailleurs. Né le 4 janvier, Philippe Dembole Pascal et Manza Jacqueline. Notre invité est présidente de la fondation Dako Massamba. Détentrice d'un diplôme de graduat en journalisme, licenciée en communication d'entreprise à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, elle est également diplômée en marketing et communication en Suisse. Elle a été assistante du président de la commission communication du 14e sommet de la francophonie en République démocratique du Congo, organisé en 2012. Directrice et chargée d'organisation de l'ONG Centre des recherches pour le développement intégré de 2016 à 2017. Elle est également assistante chargée de la communication du gouvernement de Haut-Ouélé de 2018 à 2019. Cette ancienne assistante de la direction des Télé 50, une grande chaîne de télévision de la place, est aujourd'hui candidate députée nationale pour les élections de 20 décembre 2023. Bienvenue Madame Nicolette Dako Massamba. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien, un peu fatiguée, mais ça va. Le Fatigué moral, suite, il est au top. fatigué suite voilà, justement à la Oui, campagne à la électorale. campagne, oui, qui nous prend déjà un mois bientôt, où on est tous les jours sur terrain. Je pense que vous voyez bien. Et voilà. Mais on reste focus. Mais le moral est au zénith. Bien sûr que oui. Et vous êtes prête pour le 20 décembre? Bien sûr, et avec toute mon équipe, nous sommes prêtes, avec toute ma base. Et justement, comment cette campagne se passe à votre niveau? Alors, en ce qui me concerne, déjà, je vous dirais que j'ai pas entendu comme les autres candidats qui attendaient à ce que de l'argent sorte au niveau du je sais pas à qui ils s'attendaient. J'ai commencé à battre ma campagne dès les premiers jours du lancement. La première semaine, j'ai pris pour afficher un peu partout, monter une banderole, panneaux et consorts. Et la deuxième semaine, je dirais même avant la fin de la première semaine, c'était vraiment, j'étais au taquet en fait. Je suis repartie revoir mes bases, puisque il faudrait que je vous les dise que moi, j'ai commencé à travailler ma campagne il y a longtemps. Déjà avec ma fondation, j'ai toujours eu des actions sur terrain dans le social. Donc c'est cette base-là qui a mité vers les élections pour moi, en ce qui me concerne. Donc j'ai toujours été sur terrain, j'y travaille tous les jours. Même aujourd'hui, là, j'ai été sur terrain avant d'arriver ici et je vais repartir encore après l'émission. Donc, la campagne électorale ne vous a pas surprise? Non, du tout. Donc, vous avez été déjà bien préparée J'ai pour été cela? très bien préparée. D'ailleurs, je dirais que j'ai été préparée déjà des années avant, en fait. Puisque les ambitions, elles étaient là depuis bien longtemps. Vous devez comprendre que je suis passée par des grandes mains, en fait, en politique. Mon premier coach,
je vais citer son nom, repos à son âme, l'effet Pierre Lumbi. C'était mon premier coach. J'étais encore très jeune, je n'avais que 19 ans et je commençais déjà à apprendre la politique avec lui. Et je suis passée par un homme comme Jean-Marie Kassamba. C'est vrai que c'est un journaliste, mais c'est un grand politique. Il est fait passivement, mais c'est un politique. J'ai été formée avec Jean-Marie Kassamba. J'ai appris à être déterminée, à être organisée. Et puis après, finalement, je suis passée par le gouverneur du Haut-Ouélé, l'actuel. Lui, avec le gouverneur Bassé Anenanga, j'ai appris le pragmatique. Voilà. Donc, j'ai pris quand même des années de formation et pour moi, actuellement, il n'y a rien qui me surprend en fait. Je suis juste en train de mettre en œuvre ce que j'avais déjà appris il y a des années passées. Je fais maintenant activement la politique. Que j'ai toujours fait passer. Alors justement, lorsque nous regardons votre parcours que nous devons découvrir d'ailleurs ensemble avec les téléspectateurs, on sent que vous avez travaillé avec beaucoup de personnalités, mais également des institutions publiques. Mais en tant que secrétaire, plusieurs fois d'ailleurs, quel parcours ou quel passage vous a le plus marqué? Bah là, c'est une question qui va peut-être être un peu ambiguë pour moi parce que les différentes personnes qui m'ont reçu, qui m'ont vu, par lesquelles je suis passée pour apprendre et à devenir cette femme que je suis aujourd'hui, c'est des personnes qui sont toutes meilleures pour moi. Je ne saurais vraiment pas dire, en commençant par Pierre Lumbi jusqu'au niveau du gouverneur de Haut-Ouélé, je dirais même que, même dans ma famille, avec mes enfants, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, la gestion de la chose publique, c'est à la maison qu'on l'apprend. Je l'ai appris dans ma famille, je gère très bien mon foyer, je gère mes enfants, je gère la fondation où il y a beaucoup de gens et chacun vient avec son comportement, avec son tempérament, mais j'arrive à gérer. Voilà. Donc, pour moi, toutes les personnes qui m'ont reçue, c'est des personnes assez importantes pour moi. C'est des personnes qui ont travaillé pour que je sois cette femme que je suis aujourd'hui. Candidat député national, provincial aussi? Les deux, oui. Mais pourquoi les deux, cette double casquette-là? Parce que, monsieur, vous me connaissez quand même, déjà il y a des années passées, vous savez que je suis ce genre de femme qui aime le travail et qui aime le faire bien. Quelqu'un qui passe par la main de Jean-Marie Kassamba, c'est pas quelqu'un qui après va avoir peur de faire un double travail parce que moi, à Télé 50, je n'étais pas que assistant de direction des Télé 50. J'ai géré en même temps les dossiers de l'ISIPA où mon chef était professeur. J'ai été aussi son assistante, donc j'ai géré en même temps Télé 50, en même temps l'ISIPA, en même temps l'UNPC où il était président voilà. Donc pour moi, je me dis, j'ai la capacité de faire plusieurs choses à la fois, en fait. Mais on dit, mais c'est un peu de la gourmandise. On voit aujourd'hui, beaucoup postulent d'ailleurs à la députation nationale, mais également à la députation provinciale, même à la présidentielle, on a vu. Bon, je prends les cas de Franck Diongo, juste une parenthèse, mais c'est pas de la gourmandise politique. Vous voulez être élu partout. Et après, lorsque vous serez élu, à 3 échelons, des échelons, vous n'allez pas siéger. Vous allez donner peut-être l'autre siège à quelqu'un d'autre, à votre suppléant. Voilà, ça, je pense même pas qu'on a besoin de parler de gourmandise parce que, que dira-t-on alors de ces députés qui reviennent pour la 3e fois, qui demandent de voix? Ils ont fait 2 mandats et ils reviennent encore. Et même avec les 2 mandats, sur terrain, nous ne voyons vraiment pas ce qu'ils ont fait. Il y a des députés qui n'ont jamais fait voter une loi au Parlement, mais qui reviennent pour la 3e fois, malheureusement. Comment expliquer cela selon vous? Bah, c'est ça, quand on parle de gourmandise, c'est ça plutôt. C'est parce que moi j'ai fait, en fait. C'est eux, c'est pas moi. J'ai jamais touché à la chose publique. C'est vrai que j'ai toujours travaillé, j'ai été plusieurs fois assistante, mais pour moi, voilà, je suis pas de ces lots-là, en fait. Je suis pas de ces lots. Je suis plutôt du lot des jeunes conscients, des jeunes femmes conscientes, qui voient comment la chose marche, la chose publique marche, et qui ont des idées. Moi, j'ai déjà rédigé mes projets de loi. J'ai déjà de lois rédigées. Déjà. Déjà. J'ai beaucoup de projets et vous allez voir, je dirais pas si je passe, mais demain, vous allez voir au Parlement, déjà la première année, je vais déjà proposer des lois et je ferai de mon mieux pour que ces lois soient adoptées et que ça passe. Alors, nous allons parler un tout petit peu pendant cette émission de ces quelques projets de loi. Peut-être nous n'allons pas entrer en profondeur, mais parlons-en déjà de votre candidature, double candidature. Vous êtes candidate députée nationale dans la circonscription électorale de Funa.
et candidat député provincial à Séléma. Oui. Pourquoi vous avez postulé? Alors, pourquoi j'ai postulé? Comme vous le savez, j'ai toujours travaillé. Ça va faire 5 ans que ma fondation existe. Et au sein de ma fondation, j'ai travaillé avec les mères célibataires. J'ai toujours travaillé avec les mères célibataires, avec le veuve, avec des jeunes, voilà, qu'on appelle à Kinshasa le Kuluna, mais qui sont pour moi, ces termes-là, je n'aime pas trop revenir sur ça parce que ce sont mes enfants, ce sont mes frères. Au sein de ma fondation, sans avoir de l'aide du gouvernement congolais ou encore de l'étranger, je donne des formations professionnelles aux jeunes dames. Vous savez, dans notre société, une jeune fille qui se retrouve enceinte dans la maison familiale, c'est un enfant qui est directement, pour moi, considéré pour une personne vulnérable. Elle est rejetée par la société, elle est méprisée par ses amis. Et souvent, en fait, il arrive que cet enfant est privé de sa scolarité, au fait. Les parents préfèrent miser sur d'autres enfants que cet enfant. Et moi, je les récupère au sein de ma fondation. Je donne des formations professionnelles. Parce que vous le savez très bien, dans la société actuelle, dans le monde actuel, les gros diplômes n'ont peut-être plus de valeur comme c'était avant. Là, actuellement, quand vous allez chercher le travail, l'employeur vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Vous pouvez être passé par l'IFACI comme moi, avoir un master en communication et marketing comme moi, mais à la fin de compte, vous ne savez vraiment pas ce que vous devez faire. Alors moi, au sein de ma fondation, je donne des formations pratiques, par exemple en coupe et couture, la restauration, l'hôtellerie. Ça permet à ces filles, après la formation des 6 mois, de sortir avec un métier pour leur éviter d'aller tendre encore la main ou soit, d'ailleurs souvent ces filles me disent, je suis retombée enceinte parce que j'ai cherché à trouver à manger pour mon enfant. Ça, ce sont des faits réels de la société, en fait. Si à l'insécurité, on parle de l'insécurité aujourd'hui, ce sont des enfants qui sortent de ces conditions-là. Où, voilà, la maman, elle ne sait pas les scolariser. La maman ne sait pas pourvoir à ses petits besoins des bases, la nourriture, les logements. Et cet enfant va se retrouver dans la rue. Il va vous raconter, il va vous prendre votre téléphone. Il peut même aller jusqu'à tuer, au fait. Mais en réalité, ils ne sont pas mauvais, ces enfants. C'est les conditions dans lesquelles ils grandissent qui posent ce problème. Parce que on a toujours combattu le Kuluna. Mais tant que on n'arrive pas à traiter la vraie cause de cette situation, ça va jamais s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas aller en profondeur parce qu'il y a des candidats qui battent campagne sans avoir des idées dans la tête. Ils ne savent pas pourquoi ils vont au Parlement. Mais moi, j'ai des vraies raisons qui me poussent d'aller au Parlement. Et je vais passer vite sur ça. Je vais vous parler, par exemple, de veuves. Au sein de ma fondation, actuellement, pendant ces 5 ans, j'ai 50 veuves. Je ne vais pas aller au-delà puisque je ne suis pas un riche. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je travaille comme toute autre personne. Avec le peu que je gagne, j'essaie quand même de m'organiser pour aider les gens. Puisque moi, je pars sur ces principes qui disent on n'attend pas de devenir millionnaire pour pouvoir aider les gens. Donc, avec le veuve, j'achète mes concessions, des hectares, j'achète des semences en Europe que je ramène et je donne à ces femmes. Je donne les terrains. Je leur ai dit, je ne peux pas vous donner de l'argent puisque je n'en ai pas. Mais je vous apprends plutôt à chercher de l'argent par vous-même. Elles font leurs champs, elles récoltent, elles vendent. Elles ont le moyen pour pouvoir aider les personnes qui sont derrière elles. Bah, je pense que moi, j'ai fait déjà ma part. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, mon président, mon candidat aux élections prochaines. Ah, c'est lui que vous soutenez à la présidentielle? Bien sûr, moi j'ai bats campagne pour lui depuis le début, sans attendre quelque chose de lui. Vous croyez à sa réélection? Je crois fermement. Qu'est-ce qui vous fait croire à sa réélection? Alors, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui aime vraiment ses pays. Déjà avec la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose qu'on attendait toujours. Moi, je suis née, grandie au Congo. J'ai vu comment c'était difficile avec mes parents pour me payer ma scolarité. Mais aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et d'ailleurs, vous savez, même les 30% qu'on a donnés à la femme dans la gestion de la chose publique, vous savez pourquoi nous n'arrivons pas à l'atteindre? Parce que dans les années passées, vu que c'était difficile pour le parent d'envoyer les enfants à l'école, il préférait envoyer des garçons. Et les filles, c'était fait pour le mariage, tout court. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à atteindre les 30% qui nous revient, puisqu'il n'y a pas les têtes qui ont été formées pour ça. Mais Félix, notre président Félix Tshisekedi, il l'a fait.
Vous devez savoir qu'au bout de 10, 15 ans, nous allons avoir des femmes de valeur. Alors, madame, les gens qui ont été élus, donc les anciens députés de 2018, n'ont-ils pas donné satisfaction pour faire face justement à certains besoins ou certaines réalités de la population de la Funa? Je dirais que moi, je ne suis pas là pour parler des autres, au fait. Je ne peux pas parler à leur place. Mais les actes, les actions sur terrain parlent, au fait. La population également parle. Je mets Qu'est-ce de qu'elle dit? côté ma casquette de candidate, je reviens sur ça. Je me remets comme une citoyenne de la circonscription de la Funa et une fille de Selimbao. En tout cas, ça n'a pas été le cas, en fait. Ils n'ont pas fait ce dont nous leur avons envoyé dans le Parlement pour faire. Les lois qui nous touchent directement n'ont pas été abordées, au fait, pendant ces 5 ans. C'est ce que nous, on attendait, que les lois soient votées. Nous, on n'attendait pas à attendre vers la fin de leur mandat qu'ils reviennent vers nous avec de l'argent, parce qu'ils les font sur terrain. Nous n'avons pas d'argent, nous parlons seulement avec les gens, mais ils viennent avec de l'argent. Il y avait même des projets qui ont été bloqués gratuitement par certains députés. C'est à la dernière minute qu'ils viennent réouvrir le dossier. J'ai été derrière un dossier d'électricité en ce qui concerne mon quartier. Ça a été bloqué, on ne sait pas à quel niveau. On a écrit, je suis allée voir les autorités sur place pour poser la question, savoir pourquoi ça a bloqué, parce que tout était déjà mis en place. Et c'est à la Et dernière pourtant, il minute. y a un député de la Funa qui est même autorité à la SNEL. Ah. Donc c'est à la dernière minute qu'on vient nous remettre l'électricité. Maintenant, c'est à tout moment, on est allumé. Mais je me demande pourquoi cette chose n'a pas été faite avant, en fait, un temps. Mais on a souffert. On a vraiment souffert pendant longtemps. C'est à la dernière minute que nous avons ça. C'est pour ça, à chaque fois que je rencontre ma base des Selimbao, je leur dis, faites très attention. Parce que quelqu'un qui dort pas dans cette maison ne sait vraiment pas où ça soigne. Faites attention. C'est vrai, on a ça, mais nous avons besoin qu'il y ait quelqu'un qui parle vraiment en notre place. Pour que demain, s'il y a une panne, que cette personne la parle. Parce que c'est bon, on l'a maintenant, mais après, qui fait le suivi? C'est une question que la population doit se poser. Non, pour le moment, il n'y a pas des gens qui font vraiment les suivis des problèmes de Silimba ou de toute la Funa. Je dirais ce que la population dit. La population dit qu'il n'y a personne. Alors, pourquoi les habitants justement de la Funa doivent voter pour vous? Mais je l'ai dit avant, ils doivent voter pour moi parce que je ne viens pas main vide. Je ne viens pas main vide pour demander le pouvoir, en fait. Je demande le pouvoir pour me permettre de transformer tous les problèmes que je connais au sein de ma fondation en loi. Voilà, je viens pour ça. Et aussi pour avoir un peu plus de force pour me permettre de continuer le travail que j'ai fait déjà depuis 5 ans. J'ai envie d'installer dans chaque commune, un bureau de ma fondation pour éviter que les jeunes se déplacent parce que les transports, ça coûte chez nous. Pour vous rapprocher un peu de la population. Je veux me rapprocher. Comme là, par exemple, nous, on est présent déjà à Silemba, on est présent à Bandalungwa, on est présent à Bumbu. J'ai envie d'aller un peu plus loin. On est aussi présent dans la province de Haut-Ouélé, déjà. On est très bien installé aussi là-bas parce que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Il y a aussi d'autres provinces. Donc moi, avec ma fondation, les projets, c'est d'aller étaler un peu partout en République démocratique du Congo et continuer à accompagner le président en place, en fait, à réaliser des choses ensemble avec lui. J'ai envie d'avoir le pouvoir pour me permettre de bien gérer la situation des mères célibataires et la situation des veuves et même de ces jeunes qui traînent dans la rue. Je vais aussi peut-être essayer de parler de ça. Vous savez, à Selembao, j'ai créé un groupe de théâtre avec des jeunes de la rue. Voilà. Aujourd'hui, ces jeunes, ils sont dans les médias, en fait. Ils ont du matériel au nom de la fondation. Ils ont le frais de diffusion au nom de la fondation. Mais je ne suis pas riche. Vous me connaissez très bien. Je travaille avec les peu que je gagne. J'ai fait ça déjà. Et si aujourd'hui j'arrive à avoir plus, vous devez savoir que je ferai plus. Puisque j'ai ces cœurs-là. Je me dis que c'est une mission, en fait. C'est une mission comme on nous dit que Dieu nous a créés chacun avec un talent. Moi, mon talent, c'est dans le social. Ben justement, pour ne pas vous interrompre, quelque part, vous écrivez l'encadrement de la jeunesse par la promotion culturelle et sportive vous intéresse. Oui. C'est quoi la motivation déjà?
Parce que, comme je vous ai dit, ces jeunes qui se retrouvent dans la rue, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, en fait. Il faut les encadrer. Il Avec faut le leur peu que donner... vous avez. Oui, je le fais. J'organise des tournois de sport, des judo et consorts, mais avec mon propre moyen. J'ai jamais eu la chance d'avoir un soutien quelconque. J'essaie quand même déjà de frapper à certaines portes, mais les portes restent fermées. Je sais que le président de la République nous suit. Je sais que les gens qui travaillent aux côtés de lui nous suivent aussi. Voilà. Venez aussi nous promouvoir. Nous qui avons déjà envie, nous qui avons déjà commencé quelque chose. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi, des jeunes dames, des jeunes hommes comme moi, qui posent déjà des bonnes actions sur terrain. Je pense que c'est à ceux-là qu'il faut donner la chance d'aller un peu plus loin. Ça, c'est mon avis. Est-ce que vous croyez à la promotion de la jeune dame ou de la jeunesse de manière générale Je crois. dans notre pays? Je crois. Mais c'est vrai que c'est les conditions socio-culturelles de notre pays, c'est un blocage pour nous, femmes. Nous les vivons sur terrain. Même dans nos différents partis politiques, il y a des femmes, je dirais qu'il y a des femmes peut-être qui n'osent pas hausser les tons, mais moi, je pense que je vais commencer quand même à hausser les tons au cas où j'ai remarqué une injustice. Même dans nos partis politiques, les hommes, ils ont tendance à vouloir mépriser la femme. Vous êtes président d'un parti politique, moi également, mais vous me demandez de vous donner un verre d'eau. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non, mais je ne peux pas donner un verre d'eau à la maison et puis venir ici vous donner à vous un verre d'eau. Servez-vous. Bah, je suis comme ça. C'est vrai que à un moment dans mon travail, ça a posé un petit souci parce que les hommes ils commençaient à penser que j'étais une femme têtue. J'ai dit mais non, je sais qui je suis. On est ici pour le travail. À la maison, je suis soumise, mais je viens pas ici pour être soumise. Je viens pour travailler. C'est quelque chose que nous devons maintenant mettre à la tête de la jeune dame, en fait. Faire comprendre à la femme qui elle est. Parce que même si je dois faire un retour dans la parole des dieux, on nous dit que c'est la femme qui bâtit une maison. C'est pas l'homme qui bâtit. L'homme, il gère. Mais c'est la femme qui bâtit. Donc, la femme, même lorsque Dieu a dit à l'homme que j'étais créé une aide, c'est parce que c'est lui qui aide est plus fort que c'est lui qu'on aide. Donc, on est fort. On a toutes les capacités. Nous, les femmes, nous avons toutes les capacités. Même un jour, je dirais que si on donnait à des postes clés que des femmes, vous allez voir comment les choses vont se faire. Puisque nous, on est habitués à gérer, au fait. On est habitués à gérer. Tous les jours, nous gérons. Et lorsqu'une femme se retrouve dans la gestion de la chose publique, elle va gérer correctement. Vous voulez devenir député, vous voulez être élu, mais vous savez, il y a des communes à la Fona où on sent vraiment que la jeune dame, justement, ne sait pas se donner beaucoup de valeur. Quand on prend le cas justement de Selema, où vous êtes d'ailleurs né et grandi, quand on prend les cas de Bandalungwa et tout, on sent que c'est terrible. Euh, Quel regard avez-vous sur la jeune dame dans votre circonscription? Bah, déjà, je dirais que c'est pas seulement à Séléma ou à Makala, à Kalam, dans ma circonscription, qu'on retrouve ces genres de femmes. Actuellement, c'est partout. Partout. Même là où nous sommes à la Gombe. Vous savez, la seule différence que, vous savez pourquoi le diable, on les dessine en noir, au fait. Mais le diable, il n'est pas noir. Il est blanc. Parce que c'est un ange que Dieu a créé avant. Moi, je pense pas que le diable, c'est un noir. Donc, nous, en fait, vu que là, chez nous, les choses ne vont pas, dans la tête des gens, c'est chez nous, c'est les pires. Non. Ailleurs, ils s'habillent correctement, mais ils font des choses terribles. Les dames. En fait, la femme de ma circonscription, je parle de la femme, par exemple, des Makala ou des Sélémans, parce que si je suis tout le temps en contact avec ces jeunes femmes, c'est des femmes remplies des valeurs, je vous jure. C'est des femmes accueillantes. Courageuse aussi. Courageuses, puisqu'ils sont toute la journée sous les soleils en train de vendre, en train de faire les beignets. Mais c'est vrai que, je veux revenir à ce que je vous ai dit au début, les mères célibataires, c'est difficile pour une femme qui a un enfant de voir son enfant dormir sans manger. Elle se livre à tout Non, elle est prête à son tout. enfant, en fait. Elle a ce cœur de maman, voir son enfant qui manque les vêtements, elle peut tout faire. Et pour éviter, d'ailleurs, c'est une des raisons pour moi qui doit normalement pousser aux gens de voter pour moi, puisque je les encadre. Les filles qui sont passées par ma fondation, même si avant c'était des femmes qu'on pouvait déconsidérer dans la société, maintenant ce sont des femmes responsables en fait. Donc, si je comprends bien, la mise en place de votre fondation est partie de ces constats. Oui, puisque j'ai vécu avec ça en fait.
J'ai vécu avec ces femmes pendant longtemps. J'ai compris ce qui se passait. J'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, je me demandais tous les jours comment faire pour aider ces femmes, puisque c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ça me fait mal de voir une jeune dame aller commettre une bêtise justement parce qu'elle a besoin d'avoir un petit rien pour... C'est vrai que moi, je vais quand même lancer un message maintenant aux femmes, aux jeunes dames. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez toutes les valeurs. Je les répète tout le temps à toutes les femmes que je rencontre. Vous êtes intelligentes. Vous êtes l'avenir de ce pays. C'est vous qui devez gérer ces pays parce que c'est vous qui donnez naissance au président de la République, aux ministres et consorts. Ne vous sous-estimez pas. Cherchez à comprendre qui vous êtes, c'est quoi votre talent et travaillez sur ça. Parce que chacune d'entre vous est née avec quelque chose qu'elle peut vraiment faire sans pouvoir donner beaucoup d'efforts. Donnez-vous de la discipline, faites-vous respecter et la société vous respectera. Très bien. Alors, nous voyons sur votre sac, il y a votre affiche. On en a aussi en grand caractère ici. Alors, vous écrivez Rêvons l'avenir ensemble bâtissons un Congo plus fort. Ben, comment on peut rêver d'un avenir grand lorsqu'on ne mange pas à sa faim? Exactement. Moi, avant de devenir cette femme que je suis aujourd'hui, je n'avais pas tout ce que j'ai. Mais j'ai rêvé. Parce que pour arriver à réaliser quelque chose, il faut la rêver. Quand vous rêvez bien, vous réalisez bien, vous vous donnez les moyens pour pouvoir réaliser votre rêve. Moi, j'aime rêver au fait. Et j'encourage toutes ces personnes qui sont dans des conditions difficiles de bien rêver au fait. Rêver, c'est bien de rêver. Et rêver grand. Rêver grand. Je suis une fille de Selemba ou une commune qui est déconsidérée par beaucoup de gens. Vous savez ce qu'on dit de nous? Allez à Selemba ou avec 1000 francs, vous allez avoir 2 voix. C'est vrai? Oui. Donc les voix sont vendues. Oui. C'est pour ça que j'ai commencé à sensibiliser depuis bien longtemps nos jeunes. Je leur ai dit, votez vraiment pour les changements. Ne votez pas pour ce qu'on vient de vous donner. Un sac de riz, ça va finir. Un pain, ça va s'user. Mais votez vraiment pour les changements, pour que dans la société, les choses changent, en fait. Rêvons, continuons de rêver. Et puis, je crois avec le rêve, nous allons arriver à changer les choses ensemble. Alors, Madame Nicole Dako, est-ce que la femme de Selemba ou de Makala et toutes les autres communes de votre circonscription sont-elles marginalisées? Quand même, oui. Beaucoup. Non, ces femmes-là sont marginalisées. Oui, c'est ce qu'elles se disent. Et puis, je pense que c'est un problème qui peut être aussi un peu psychologique, au fait. Même quand c'est pas le cas, elle le pense, au fait. Et ça a beaucoup de répercussions sur elle. C'est une femme qui a besoin d'être guérie. C'est une femme qui a besoin d'être guérie. C'est une femme qui a besoin que quelqu'un lui rappelle à chaque fois qui elle est, en fait, en réalité. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Voilà. Notre mission, c'est aussi ça. Je pense que c'est une mission que je vais aussi peut-être donner aux hommes qui, dans leur maison, ont des femmes, des filles et tout. Dites à votre fille qu'elle est spéciale, déjà de le bas âge. C'est aussi un autre problème de notre société. Les papas, les mamans, elles ont pas l'habitude d'encourager leurs filles. Dire à sa fille, par exemple, « Ah, tu sais que t'es belle ». Non, les parents ne les font pas. Dire à ta fille, « Tu sais que t'es très intelligente ». Non, mais c'est quand elle est fâchée, elle dit, « Ben, toi, t'es bête, toi ». Mais c'est des choses qui doivent normalement disparaître dans notre façon d'éduquer les enfants. Encourageons les enfants, surtout les femmes. Dites aux femmes elles ont beaucoup de capacités, parce que les mathématiques qu'on apprend à l'école, ce sont les mêmes mathématiques qu'on apprend et aux garçons et aux filles. Il y a même des filles qui se distinguent, qui ont toujours été premières de leur classe. Donc, la femme doit juste essayer de travailler sur sa tête et rêver sa vie d'une manière différente de ce qu'elle vit en réalité. Vous nous avez parlé tout à l'heure des propositions de loi que vous avez déjà écrites. Oui. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Bah, j'y citerai juste une, parce que là, vous savez, on est en pleine campagne électorale. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas, qui sont là pour entendre ce que les autres disent, pour que eux ils utilisent comme leur, voilà. Et vous devez savoir que, ça je dois le dire, il y a, dans ma commune,
des Silembao. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois que j'affichais, il y avait un groupe de gens qui venaient arracher mes banderoles, arracher mes affiches. Bah, je ne sais pas pourquoi, s'il y a des hommes dans ma commune qui ont peur d'une femme que je suis. Moi, je me demande pourquoi vous avez peur. Travaillons seulement. Travaillons, arrêtez, c'est pas bien. Il faut du fair play pendant cette période. Oui, oui, oui. Ça sert à rien d'arracher parce que vous pouvez arracher une banderole, mais dans les cœurs de gens, vous n'arrachez pas le nom des Madame Dako. Le numéro 26, c'est la chanson de tout le monde là-bas. Et je verrai après, on verra ça après. Alors, c'était quoi encore la question? Je pense que votre proposition, la proposition de loi? Ah, ok. Comme par exemple là, je l'ai dit vraiment parce que vous me posez la question. Mais si un jour j'attends quelqu'un parler de ça, puisque personne n'a jamais parlé de ça, je sais ce que je ferai. Bon. Moi, j'ai ma première loi, ça sera d'ailleurs la première, je commencerai par ça, dès que j'entre au Parlement. C'est une loi sur la protection et la sécurisation sociale des mères célibataires. Voilà. Ça, c'est ma toute première loi. Je ne vais pas aller en profondeur, mais je vous ai donné justement avec ce que vous avez donné. Mais est-ce que vous croyez à la tenue des élections le 20 décembre? On en parle de plus en plus du report, ou peut-être il y aura une période de transition. Vous êtes engagé à la campagne électorale. Est-ce que vous croyez vraiment à la tenue des élections le 20? Nous sommes engagés pas pour attendre un report. Parce que les gens qui veulent du report, c'est parce qu'ils ont besoin de refaire un partage du pouvoir, le gâteau. Le Congo ne doit pas continuer à être un gâteau d'un groupe de gens. Non, laissez-nous entrer au Parlement et que les choses changent, qu'on travaille. Pourquoi on ne doit pas aller aux élections? C'est ça aussi la question. Le président, il a envie d'aller aux élections. Mais si toutes les conditions ne sont pas réunies, ça sera... Les conditions, mais nous nous sommes fait quand même, nous sommes fait enrôler. Et ça chantait aussi partout qu'il n'y aura pas enrôlement parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais voilà, nous sommes là à quelques jours des élections. Après, avoir peur qu'il n'y ait pas élection, je dirais non. Mais ce sera, pour moi, je me demande pourquoi, en fait, on ne doit pas avoir les élections. Allons-y. Alors, Madame Nicolette Dako Massamba est le numéro combien dans le deux niveaux des élections? Alors, les présidents de la République, mon futur président, Félix Tshisekedi, c'est le numéro 20. À la présidentielle. À la présidentielle. Moi, c'est le numéro 26. Donc, vous faites 20 plus 6, c'est mon numéro. À la députation nationale. Et à Selembao, j'ai le numéro 5. C'est un numéro très prophétique. J'ai le numéro 5 pour les élections provinciales à Selembao. Alors justement, vous avez la caméra, vous l'avez d'ailleurs découverte devant vous. Lancez un message à vos potentiels électeurs de voter pour vous et à toute langue de votre choix. Je ne sais pas si vous parlez comme les langues, mais du moins, adressez-vous à vos électeurs potentiels pour qu'ils votent pour vous justement le 20 décembre 2023. Je parle plusieurs langues, mais je préfère qu'on s'adresse vraiment à Lingala. Parce que c'est la langue où ils ont l'Obama un peu partout. À chaque fois, na kendara na baterrain, na luba na bino, boye ba ke yuma asiadaya yuma zalaka isusu te banafuna. Yuma asiakenda. Donc bino tunde bozana bozaba yuma te. Mutu aya kokosa bino te na ilamba, mutu aya kokosa bino te na bapano ya minene oyo batie eza bambongo na bazwi yango déjà pendant longtemps. Ole baya ko investir na société basala ba action oyo ko toucher bino directement babombi po basala ngo bapano ya minene baya ko pesa bino ba maputa na dernière minute bozala nde misoga bo voter na bino kaka numéro 26 na députation nationale bo voter numéro 20 na présidentielle président na biso Félix Tshisekedi bo voter numéro 5 pour na bana Selembao na provincial mutu akosa bino te. Biso toza na makanisi au fait. Toza na mbongo te mais toza nde na makanisi parce que musala ya député eza nde ya kozwa ba problème o eza na société à transformer en na loi pour que ekita siko ezala adopter pe ekita et toucher société mobimba. Parce que muto apesi yo biloko kaka ya campagne ya kolia yeba ki côté mususu batu balali nzala. Yo olie me bandeko na mususu ya côté mususu balali nzala. Mais mutu o a faire voter ba loi pour ya ko sécuriser batu nyonso. Ndeza mutu vraiment alingi pe azana besoin ki makambu échanger. Banafuna numéro na bino na députation nationale na répété encore ezali 26. Nazana no elenge makasi ezali
mayele ezali, motema mpe ya malamu mpe ezali. Donc, naza na nyonso boza nango besoin pour na keto travailler na bino plus tard pour makambo échanger quand même na kati ya circonscription na biso, pas seulement na epa na biso mais na Congo mobimba, parce que Congo eza na besoin na biso en fait. Bino kande boza na besoin na biso te, mais Congo mobimba eza na besoin na biso, et puis ba capacité nyonso ezali awa pour na ko accompagner président de la République pour permettre yé à toucher Congo mobimba dans le social. Na remercier bino nyonso. Très bien. Alors, pour l'instant, nous allons prendre une nouvelle rubrique, c'est Tendance RS. Alors, madame, dans Tendance RS, ce sont les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux par rapport à notre invité. Alors, pour vous, nous avons sélectionné 3 personnes. On va prendre la première qui écrit « Madame est souvent sur terrain, proche de la population, de Selembao surtout, Bumbu et autres. Est-ce qu'il réside aussi dans une commune de la Funa ?» Bien sûr, je viens de le dire. J'habite là pour l'instant, j'habite Selembao. J'ai une adresse à Selembao. Mais je dois aussi souligner que j'ai habité aussi Bandal quand même, sur l'avenue Balari. J'ai habité pendant, je pense, 2 ans. Et j'ai été aussi à Ngiringiri sur l'avenue Makanza, sur le croisement Makanza à Sosa. J'ai habité là. D'ailleurs, j'ai un panneau même que j'ai posé devant là où j'habitais avant. Donc, naza penza mwana ya Funa en fait. Mais même après élection, si vous êtes élu, vous resterez toujours à la Funa. Je partirai pas ailleurs parce que j'ai des maisons ailleurs, mais j'y habite pas. J'y habite pas, j'habite à Selembao. Je préfère rester là. Très bien, on prend la deuxième préoccupation, le deuxième texte. Madame Dako, femme avec F majuscule. Oh, merci. Ça veut dire quoi selon vous lorsque quelqu'un écrit comme ça? Oh là là, bah, en fait, c'est un langage qui est courant dans notre communauté, dans la communauté congolaise. Quand on dit femme avec grand F, ça veut dire femme qui a des capacités, en fait, qui peut faire bouger les choses, qui peut faire changer les choses. Et ça me fait plaisir que cette personne m'appelle comme ça. Et je comprends, je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui prennent au sérieux ce que nous faisons et qui nous considèrent. Merci beaucoup à cette personne. Alors, la troisième personne, la dernière d'ailleurs, écrit, c'est une question qu'elle vous pose. Quel est le modèle politique de Madame Dako? Alors, j'en ai plusieurs aussi quand même. Mesdames, s'il vous plaît, ne me faites pas un problème. Maman Bobila Dawa. Ok. Donc, l'ancienne première dame de la République. De la République. Femme c'est un modèle pour moi. Oui, c'est un grand modèle pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une femme calme, mais qui réalise de grandes choses en douceur, en fait. Je dirais aussi l'ex-première dame, Olive Lembe. Elle m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Sincèrement, je suis une personne. Vous l'avez déjà rencontrée? Vous avez échangé avec elle? Je l'ai rencontrée lorsque j'ai travaillé à Télé 50. Je l'admire. Je l'admire beaucoup. Mais aussi notre actuelle première dame, Maman Denise. D'ailleurs, je vous informe que je viens de suivre une même formation qu'elle a faite en Europe. J'ai un diplôme, j'ai un certificat. Je l'ai reçu il y a un mois passé, d'auxiliaire de santé. Je suis allée le faire par rapport à elle. Lorsqu'elle a fait son interview, elle a dit qu'elle était aussi aide-soignante et tout. J'ai dit, bah attends, mais pourquoi j'ai jamais fait ça? Je suis allée faire... et ça vous a inspiré? Beaucoup. Beaucoup, parce que voilà, on doit apprendre. Donc, ça me fait un autre métier et qu'un jour, avec des gens avec qui je vis, avec les personnes que je gère, je pourrais aider quelqu'un qui se retrouve dans une situation de santé compliquée. Je pourrais aider. Voilà. Bien. Alors, maintenant, nous allons prendre une autre rubrique. C'est l'invité s'interroge. Et c'est tout de suite. Niclette Dako, Massamba. Êtes-vous sûr qu'après les élections, vous n'allez pas changer votre cœur? Vous allez continuer à être cette femme au grand cœur qui aide les gens, qui aime être proche des gens, manger avec les gens, discuter avec les gens? Alors, madame, je vous rassure que je n'échangerai pas.
Parce que mon cœur, je suis née et grandie avec. Et je pense que quoi qu'il arrive, que je gagne ou pas les élections, je resterai cette même dame que vous avez toujours connue. Niclette Dako, être candidate aux élections prochaines ou devenir députée plus tard, est-il pour vous une opportunité ou une responsabilité? Alors, être candidate aux élections prochaines ou encore devenir députée plus tard pour moi, c'est une grosse responsabilité. Ce n'est pas une opportunité. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, je suis votre servante. Donc, ça sera encore des responsabilités de plus que ce que nous avons déjà. Et avec la grâce du Seigneur et aussi le conseil des grands qui nous entourent, nous pensons que nous allons le faire bien et nous arriverons à bien gérer les choses. Niclette Dako, parle-nous sincèrement. Que pensez-vous du montant du salaire perçu par les députés actuellement? Alors, ne me tenez pas rigueur, chers députés actuels ou encore les futurs. À mon avis, c'est énorme. La répartition, pour moi, elle n'est pas correcte. Néanmoins, il y a eu quand même des députés qui se sont démarqués, qui sont rentrés vers la population, qui ont réalisé les choses avec tous ces montants. Mais si on me demandait à moi de faire une proposition, je demanderais un rabais du salaire des députés. Place maintenant à la dernière rubrique de notre émission. Il s'agit de l'arrêt sur image. Alors, pour l'arrêt sur image, nous allons proposer à Madame Dako, Niclette, Niki comme on l'appelle affectueusement d'ailleurs, quelques images. Voilà. La première image est là. Oh. Alors, Madame, dites-nous, c'était où, quand et dans quelles circonstances? Oh là là. Oh, cette image. Ouais. Comment pouvez-vous la décrire? C'est le bonheur, en fait. C'est le bonheur, cette image. Vous savez pourquoi j'ai dit que c'est le bonheur? Non. Vous voyez toutes ces femmes, ce sont les veuves qui font partie de notre fondation. Les veuves. Les veuves. Que vous encadrez. Oui, ce que sont vous les financez. mamans. Oui. C'est le bonheur. Si aujourd'hui, je continue à avoir la force d'avancer, je pense que c'est grâce à ces mamans. Puisqu'elles prient pour moi, elles prononcent des paroles de bénédiction à chaque fois que je pose une action à leur faveur. Je pense que je suis un enfant béni grâce à ces mamans. Et les mamans de Selemba ou de toute la Funa, donc, doivent voter pour vous. Hein. C'est ce que je leur demande, en fait. Je suis la fille des mamans, en fait. Parce que là, vous êtes vraiment entouré des mamans. Des mamans. Oui. Elles sont toutes veuves. Elles sont toutes veuves, ces femmes que vous voyez. Il y en a même de veuves trop jeunes, à l'âge de 25 ans. Oui. Dont les enfants deviennent nos enfants carrément, après. Super. Alors, nous allons prendre la deuxième image. Elle est là. Comment pouvez-vous définir la personne que vous voyez là? Mon mentor, JMK. Mon ancien patron, je l'appelle mon vieux, actuellement. C'est un courageux. C'est un homme aimant. Il est rigoureux. C'est pour former des personnes comme moi. Beaucoup de respect pour lui. Un innovateur, c'est quelqu'un qui a vraiment innové dans le domaine de l'audiovisuel au pays. Hein. Il aime, il a le goût de l'excellence. C'est ce que j'ai appris aussi avec JMK. Lorsque je fais quelque chose, je le fais bien. Et j'aime le faire bien, grâce à lui. JMK. Très bien. Alors, nous allons prendre la dernière image. Elle est là. Et là, c'était où, quand et c'est qui sur l'image? Oui, je me vois sur l'image. C'est à Selembao, dans ma commune, lors de mon enrôlement, en fait. Je suis allée m'enrôler et je retrouve ma commune, en fait. Vous voyez, ça, c'est l'image de ma commune actuellement. Parce que je vous ai dit avant qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose qui marchait.
Ça donne l'image de ma commune. Et nous C'est sommes notre en bureau de pleine vote. capitale. Oui. C'est le bureau de vote où je me suis fait enrôler et je pense que je vais rentrer là-bas pour également voter. Alors, dans ces bureaux de vote-là, lorsque vous avez pris votre carte, vous vous êtes dit, je prends la carte pour être candidate aussi. À Oui, partir de là, déjà, vous avez les ambitions. oui, oui. J'ai pris ma carte pour être candidate. Est-ce que votre carte est en bon état? Bien sûr. Je l'ai bien gardée, Et, mais c'est vrai que... Mais ça va. très bien. Oui. Et celles de vos électeurs vous disent que ça va? D'ailleurs, là, en fait, je suis en train de... C'est aussi un message que je voulais lancer Ouais, aux autorités de la CENI. Vous devez ouais. savoir que pour reproduire les cartes de nos électeurs qui ont été perdues ou encore qui ont perdu les écrits, nous Mhm. payons 10 $ par carte. Pour avoir les Partout. duplicata, Oui. Ce matin, ça c'est où exactement? bon, je sais pas si ce sera une accusation, mais je l'ai dit quand même parce que je me prépare à être députée, donc ce sont des choses que je vais devoir dénoncer. À la commune de Kalamou, vous devez savoir que la reproduction des duplicata coûte 10 $. Et il y a aussi une fiche que vous devez payer à 5 000. Dans la maison communale. Oui. Il y a une fiche que vous devez payer à 5 000. Donc, du coup, il y a les électeurs qui n'ont pas de moyens pour le faire ou qu'on n'arrive pas à rencontrer sur notre chemin, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Ce matin encore, j'ai payé pour 30 cartes de mes électeurs. C'est à 10 $ non négociable. Le message est passé. Espérons que ça va arriver aux oreilles des autorités de la CENI qui pourront éventuellement faire quelque chose. Alors, comment expliquer aujourd'hui, nous voyons pour ces élections, il y a un engouement terrible, surtout avec les candidats. Tout le monde veut devenir soit président de la République, parce qu'il y a quand même un nombre aussi important au niveau de la présidence, surtout députés nationaux et provinciaux. Il y en a plein. Comment expliquer cet engouement selon vous? Bah, ce qui me concerne, je pense qu'il y a plusieurs raisons dans ça, en fait. La première raison que moi, je trouve, c'est parce que la classe moyenne, elle est complètement morte. Pour nous, dans la tête du Congolais, maintenant, il faut être au pouvoir pour avoir le moyen. Il faut faire la Il politique. faut faire la politique, même quand on ne sait rien de la politique, même lorsqu'on ne comprend rien de la politique. La deuxième raison, c'est que j'ai compris qu'il y a des candidats qui sont allés aux élections, qui se sont enregistrés pas vraiment pour aller aux élections et gagner. Il y a des candidats qui sont là parce qu'ils attendaient de l'argent, en fait. Ils devraient sortir, par exemple, de leur regroupement politique et puis partir. Et au finish, beaucoup sont déçus. Oui. Mais il y a aussi des candidats qui sont là pour accompagner les autres. Il sait que lui, voilà, il passe pas, en fait. Il est là pour accompagner quelqu'un. Mais désolé, moi, je n'accompagne personne. Moi, je fais vraiment la course au pouvoir. Et puis, il y a aussi, je pense, des candidats qui sont là juste parce qu'ils ont envie de faire un nom, qu'on les appelle dans la rue honorable, mais ils en ont rien à foutre avec la suite, au fait. Honorable avant l'heure. Oui. Ils ont juste besoin d'avoir leurs photos affichées, que les gens les suivent derrière, mais ils ont pas envie d'aller plus loin dans c'est des personnes qui savent pas où ils vont, en fait. Là, ça aussi, il y en a. Ils viennent embrouiller les cartes. Hein. Oui, ça, il y en a. Mais il y a des vrais. Il y a des vrais qui sont là vraiment pour aller aux élections et gagner. Alors très bien, merci beaucoup madame d'être venue nous visiter, d'être venue au salon électoral et bonne chance à vous. Merci. Madame Nicolette Dako, Mazamba numéro 26 Merci. pour la Fouda et 5 pour Selembao. Merci beaucoup. Très bonne chose à vous, bonne chance encore une fois, et merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Et à très bientôt, on espère qu'après votre élection, on va vous recevoir ici. Bien sûr. Pour parler encore de notre pays, parler d'élections, parler de la politique. Oui. Et peut-être une dernière question, pourquoi avoir fait la politique? Même si vous l'avez déjà prise dès l'enfance, comme vous l'avez dit, avec le Fénombi, Pierre Lombi, mais pourquoi aujourd'hui vous affichez clairement en politique? Pourquoi? Parce que je pense que c'est une mission pour moi. Je suis née avec ça. C'est un talent, c'est l'un de mes talents. Je dois travailler sur ces talents-là. S'il y a quelque chose que je pense que je sais bien faire, c'est ça. Le social, ça marche avec la politique. Quand on est dans le social, on doit faire la politique. Sinon, vous subissez au fait. Voilà, moi je pense que j'ai été créée pour faire ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu la chance de passer par les mains des personnes formatrices, telles que les personnes que j'ai citées avant, mais il n'y a pas que, il y en a eu beaucoup.
Je préfère taire les noms. Niclette Dako Massamba, candidate aux législatives nationales à la FONA, numéro 26, mais également candidate aux législatives provinciales à Selembao, numéro 5. Merci d'être venu nous visiter et merci à vous encore une fois d'être fidèle à votre émission Salon électorale et à très bientôt.